Poua. Ouh, l'affaire là devient potentieux. J'ai dit, l'affaire là devient pomper, pomper les cœurs. Aïe. Pomper les cœurs. Aïe. Pomper les cœurs. Attendez, je vais amplifier le live. Pomper les cœurs. Aïe. J'ai dit pomper. J'étais allé faire du vélo. J'ai fini du vélo. C'est important. On fait le combat, mais il faut entretenir le corps. Il faut entretenir la santé. Donc, j'étais allé faire du vélo. Mais je n'ai pas eu le temps d'enlever ça. Puisque j'ai fait seulement 7 tours. Donc, de notre quartier, je suis de retour. Aïe. Pomper le cœur. J'ai dit pomper les cœurs. Il y a une personne qui m'a envoyé. C'est une filmée, un garçon, je ne sais pas c'est qui là. La personne a filmé. Tellement la personne a pompé cœur là. Il y a une image qui sort. Elle dit, ouais, Herman, j'ai pompé cœur pour toi. Jusqu'à Facebook me garant. Mais pomper quand même. Tant que ça marche là, pomper le cœur. Pomper le cœur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. J'ai dit pomper le cœur pour le Niger. Oh. Affaire là devient grossier. Oh. Pomper le cœur. Ouf. Ici, paquet, hein. Ceux qui jouent avec moi là. Ici, paquet, hein. Bientôt, même entraîner encore. Bon, il y a des gens qui m'envoient des messages. Non, faut pas trop. Moi, c'est mon style, hein. Moi, c'est mon style. Tu peux penser que je ne suis pas trop serein. Quand je suis trop serein aussi, c'est vilain. Donc souvent, il met un peu d'humour pour détrester un peu. Mais le combat, il se poursuit. Et puis, ce n'est pas quelqu'un qui va me dire ce qu'il doit faire et comment il doit faire. Je suis vraiment désolé. Voilà, je suis vraiment désolé pour cela, ok? Je fais ce que je pense être bon pour mon audience. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas quand même en guerre en tant que tel. C'est des individus qui veulent donc servir la France. Et nous aussi, nous nous battons pour ne plus que la France nous vole. Nous sommes fatigués de la France. C'est pour ça que nous nous battons. Chers camarades, pompez le cœur. Pompez le cœur. Alors, on va aller droit au but aujourd'hui, chers camarades. Faites rapidement, on va atteindre les 1000 rapidement. Après les 1000, ça m'enjaille un peu. Donc, atteignons les 1000 rapidement. Chers camarades, Est-ce que vous savez que les gens, on les a chassés depuis l'aéroport? Est-ce que vous le savez? D'après, je suis souvent le procès en Guinée. Je suis le procès contre les Dadis Camara. Et il y a un avocat, lui c'est comme ça il procède. Voilà. Est-ce que vous êtes au courant que... Est-ce que vous êtes conscient que... Ouh, Seigneur Jésus. Et Adama, on peut faire ça. On peut faire ça, Adama. Est-ce qu'on peut faire ça, les gars? Les gens sont partis au Niger. Les gens sont allés au Niger, chers camarades. Pour soi-disant chercher que c'est pas quoi, parler de quoi. Mais le problème là, moi je suis encore dessus. L'ultimatum, on est arrivé à quel niveau? L'ultimatum qu'ils ont donné, on est arrivé à quel niveau? C'est ça le vrai point, chers camarades. Nous sommes arrivés à quel niveau? Les 7 jours ne sont pas encore épuisés. Ah oui! Soit, parce que c'est vous qui avez donné ultimatum. Donc soit vous retirez votre ultimatum. Et puis les gens vont organiser les trucs, ils vont vivre tranquille. Parce que les gens s'apprêtent et les gens se préparent. C'est qu'on n'a jamais vu là. On va voir ça, chers camarades. Donc les gens se préparent. Atteignez la... Ah, vous êtes là les gars, vous êtes là. Ça fait combien de minutes? 333 personnes, non? Oh, ok. Moins de 5 minutes. Montez les cœurs, montez les cœurs, montez les cœurs, montez les cœurs. Chers camarades. Chers camarades. Je vais vous montrer quelque chose ici, très rapidement, d'une source très officielle. Hein. Regardez bien ici. Ça, c'est mon tonton qui est là, Aboudraman. Il ne s'amuse pas, hein, le gars là. Hey, tu t'amuses. Lisez, si vous pouvez lire, lisez. Si c'est renversé de votre côté, je vais lire pour vous. Si vous pouvez lire, lisez d'abord.
Voilà, lisez, hein, vous voyez, non? Voilà, lisez. Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous êtes en train de lire? Ok, on va revenir maintenant. Chers camarades, depuis on n'est même pas encore à 500. Adam, on peut faire ça. Démontrer aux gens que le combat il est plus important que n'importe qui. Où on est arrivé là? Pour ceux qui ne... Il y a des gens qui ne comprennent pas jusqu'à présent. Où nous sommes arrivés là? On s'en fout de qui est putschiste, qui est légal, qui est illégal. C'est celui qui fait notre affaire là. C'est derrière la personne que nous sommes. Ça, il faut que la France le comprenne. Il faut que les Américains le comprennent. Il faut que les Britanniques le comprennent. Il faut que le monde entier le comprenne. S'ils n'ont pas compris ça, ils vont nous voir comme des fous. Ils vont dire, mais pourquoi les Africains, avant là, ils n'étaient pas comme ça. Avant l'Africain, mais pourquoi ils réfléchissent comme ça? Pourquoi ils soutiennent un coup d'État? Pourquoi ils sont contents derrière le coup d'État? Regardez hier le 3. Hier le 3. Le 3 août 2023. Le peuple est sorti massivement. Il n'a pas eu le temps de diffuser les images et d'en parler. J'ai fait comme si je n'ai pas vu. C'était l'indépendance, je crois bien. Le peuple est sorti. Il y a eu comme si c'était un concert, comme si c'était une fête. C'est-à-dire le truc qu'ils ont fêté là, l'indépendance qu'ils ont fêté là, ils n'ont jamais fêté une indépendance comme ça. Parce qu'ils sont en train de voir une vraie indépendance venir à grands pas. C'est ça qui leur donne la joie. Sinon, ils ont les mêmes problèmes. Lorsqu'on a écouté, je n'ai même pas fait de direct concernant le discours donc, de la jeunesse. Mais parce que la vidéo fait presque, je ne sais pas si c'est 300 000 vues, mais 400 000 vues. Bon, il ne sait plus, il y a longtemps, je ne suis pas parti là-bas. Mais j'ai fait un petit montage avec moi-même. Et puis j'ai mis, les gens ont regardé, j'ai écouté. Les jeunes, ils ont parlé. Ils disent que c'est un déshonneur. Lorsque un pays est dépendant du riz. Même en Côte d'Ivoire, le riz là, ça quitte ailleurs pour venir. Mais ça fait honte pour l'Afrique, non? Nos dirigeants là, qu'est-ce qu'ils font? Et puis même le riz, ça quitte ailleurs pour venir dans nos pays. On est dépendant du riz. Le chocolat, nous sommes premier pays producteur de cacao. Mais le chocolat est cher en Côte d'Ivoire. Vous trouvez ça normal? Le Niger est un pays riche en uranium. Mais le Niger est le deuxième pays le plus pauvre au monde. Il dit bien deuxième pays. Après le Congo, je crois. En tout cas, le Niger est entre deuxième ou troisième pays le plus. C'est-à-dire tous les pays pauvres là, eux, ils sont deuxième pays. C'est-à-dire ils sont avant-dernier. Dans le monde entier. Mais eux, pendant plus de combien d'années, avant l'indépendance, après l'indépendance, ils sont indépendants, ça fait plus de 60 ans, ils sont indépendants. Et pendant tout ce temps, la France est en train de piller le sous-sol. La France est en train de voler leur uranium. Ils payent ça ils payent ça moins cher, à bas prix. Et puis encore, ils font des trafics. Ils envoient les terroristes pour voler le peuple du Niger. Donc si le peuple du Niger a trouvé quelqu'un qui a pris ses couilles pour dire qu'il a fait coup d'État, et puis il vient, il libère les gens qu'ils ont mis en prison à cause de la France. Il y a un gars qui s'appelle Maïga. Je vous ai présenté son image un jour. Il a été mis en prison parce qu'il a dénoncé l'armée française. Parce qu'il a dit que c'est la France qui est à la base du terrorisme au Niger. C'est vrai ou c'est faux? Ils ne l'ont pas jugé, on le prend, on le met en prison. Aboudraman est venu, il a fait sortir le gars. Chers camarades, le nouveau président du Niger, Aboudraman Tiani, a limogé les ambassadeurs au Nigeria, au Togo, aux États-Unis et en France. L'affaire là commence à devenir bizarre. Attachez votre ceinture, mettez le cœur, aïe. Pouah, pomper les cœurs. Je ne vois aucun cœur monter. Pouah, pomper les cœurs. Les hackers qui diminuent le nombre de mes vues là, il a compris maintenant. Hein? Parce que souvent même, il fait direct, il y a 500 ou 300 personnes en ligne, tout le direct. Quand je coupe net, on dit il y a 10 000 vues. Le direct qu'il vient de faire tout à l'heure, là, on a dépassé 50 000 vues. Hein. Mais on n'était pas trop nombreux. C'est-à-dire qu'il y a les hackers dans mon direct. C'est-à-dire, et c'est un gars qui m'a expliqué ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses pour diminuer le nombre que moi je peux voir. Mais en réalité, il y a Gamana en direct. Vous voyez, non? Un jour, je me disais que j'étais à 300. Le gars m'a dit non, tu étais à 2000 personnes. Et même dans les commentaires, j'ai vu quelqu'un qui a dit déjà nous sommes à 1500. En tant que moi, il pleurait que le nombre n'est pas là. Donc, si vous voulez là, diminuer le nombre, moi, il m'en fout. Je sais que quand il est fini là, les gens vont regarder. Et les gens ont regardé. Et d'autres vont regarder par les partages. Donc, les hackers, cherchez autre chose. Hein, parce que j'ai déjà compris, on m'a expliqué. Vous êtes dans mon tour, vous nous empêchez. Et on vous a déversé partout sur les réseaux sociaux. Vous ciblez les pages qui donnent.
et puis vous êtes là, Modia de chez le Modia. Pour ceux qui ne comprennent pas, Modia, c'est pas une injure en tant que telle, c'est juste un mot comme ça, ok? Voilà, moi, même si je ne le pense pas quand je le dis, c'est juste pour, voilà. Peut-être que chercher un autre mot, moins, truc, et puis on va travailler avec. Le président Abdourahmane Sangaré vient de limoger les ambassadeurs du Nigeria, du Togo, des États-Unis et de la France. Chers camarades, pourquoi il les a limogés? Ce sont des Nigériens, non? Ce sont des Nigériens qui sont ambassadeurs. Pourquoi il les a limogés? Parce qu'il a sûrement des évidences que ces gens-là sont des nègres de maison. Nous, on ne veut plus collaborer avec des nègres de maison. Si vous n'avez pas compris ça, vous serez toujours frustré. Et je vais le répéter tous les jours. Il faut que je vois vos commentaires. Là-bas, je vois seulement les cœurs, mais je ne vois aucun commentaire. Donc, je vais essayer de bloquer. Je vais mettre ça ici. Je vais bloquer le téléphone dessus comme ça pour regarder vos commentaires. Donc, donnez-moi un instant. Je vais regarder vos commentaires. Aïe. Oh, vous vous amusez. On commence les cours le 18. Le 18, je commence les cours en université. Avant les 18 là, on va se framponner ici. Les gars, il n'y a pas partage. Ouh, il n'y a pas partage. Même le direct passé là, vous n'avez pas mis partage. S'il vous plaît, mettez des partages, s'il vous plaît. Aïe, on est ensemble, non, les gars. C'est la famille. Mettez les partages. Vous êtes combien même? 800, non? Ok. On est à 11 minutes. Ok, 800 et quelques. Mettez les partages, s'il vous plaît. Partagez dans le groupe du Niger. Parce que le combat, il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu ne parles pas de Côte d'Ivoire, tu ne parles pas des autres pays, mais c'est Niger, Niger. C'est là-bas le combat, il est engagé. Côte d'Ivoire, le combat, il est loin. Il y a un dictateur là-bas. Et puis les monos, ils ont peur. Et puis les monos, eux-mêmes, ils sont dirigés par les anciens rebelles, qui sont très loyaux à Dramane Ouattara. Donc, il ne va pas perdre mon temps dans ça. Je suis désolé, hein, les Ivoiriens, même si je suis Ivoirien, mais pour l'instant, je suis désolé. Le jour que quelqu'un va se lever, là, je n'ai pas fait vidéo assis, hein. Je vais faire vidéo en treillis militaire. Vous allez voir ici. Il a fait vidéo devant Pentagone. Il a pas dit dans Pentagone là. Il a fait vidéo là-bas. Comme ça, il sait que je suis en sécurité. Parce que je vais les Bamougou. C'est Dramane Ouattara là. Mais pour l'instant, le combat il est très loin. Ici, le combat il est proche. À la présidente du Niger là, c'est notre gars qui est assis là-bas. Et puis il y a des salopards qui sont en train de le comment on dit ça en français? Qui sont en train de le threaten someone. Comment on dit ça? Menacer, merci. Je ne connais même plus le mot en français, c'est en anglais, il connaît. Adam, on peut faire ça. Ils sont en train de le menacer. Donc il faut quand même se servir des réseaux sociaux pour pousser le bouchon. Il y a une femme qui m'a écrit, elle pense que c'est nigérien. C'est là, elle lui a dit, non, moi je suis ivoirien. Oh. Je ne suis pas en Afrique, mais je suis ivoirien. Elle était étonnée, elle m'a envoyé un mail, elle était étonnée, peut-être qu'elle va se reconnaître. Puisque j'ai répondu à la dame. Elle dit, non, pardon, vraiment mon frère est nigérien, vraiment tu es un bon activiste, je te suis, moi, mais lorsque, si au cas où les gens attaquent, il est important de filmer tout en temps réel, de balancer. Vous ne faites pas seulement vos propres vidéos, parce que j'ai remarqué que vous faites seulement vos propres vidéos et vous ne filmez aucune manifestation. C'est dans ce contexte qu'elle m'a écrit. Il dit non, non, non. Si j'étais au Niger, aïe. Est-ce que ces vidéos seulement il allait faire? Si j'étais au Niger, il allait tout filmer pour vous donner. Donc je ne suis pas, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas un Nigérien, je suis un Ivoirien. Mais comme je suis un Africain, je soutiens le Niger. Parce qu'on est fatigué de la France. On est fatigué de la France politique. Merci à M. Abdourahmane Sangaré d'avoir limogé les ambassadeurs du Nigeria, du Togo, des États-Unis et de la France. Voilà. Parce que on ne veut plus de nègres de maison en Afrique. Il faut que les gens le comprennent. Nous ne voulons plus de nègres de maison en Afrique. Et comme le disait le président Laurent Gbagbo, qui est l'un des présidents les plus fidèles de l'Afrique de l'Ouest, que je salue ici au passage, il a dit clairement quelque chose. Il dit, c'est pourquoi je leur ai dit que nous ne sommes pas des sous-préfets français. Nous ne pouvons plus accepter que quelqu'un qui est loin dans une maison nous dise à nous qui doit nous diriger et qui ne doit pas nous diriger. En tout cas, moi, je ne vais jamais l'accepter aujourd'hui, je ne l'accepte pas aujourd'hui ni demain. C'est comme ça qu'il a parlé. Quand il le disait, ces choses-là n'étaient pas encore là, hein. On ne croyait même pas qu'un jour on pouvait limoger un ambassadeur français parce qu'il soutenait la France. Parce que quel président qui pouvait faire ça? Tu vas limoger un ambassadeur français qui soutient la France. La France va te créer tous les problèmes. Mais maintenant, on les limoge et puis ça va quelque part. Maintenant, même on les chasse de l'aéroport, les nègres des maisons. Chers camarades. Maintenant, même les ambassades de France sont cassées, brisées. Et puis ça va quelque part. Voilà. Tout ce que Macron peut faire, c'est de venir prendre. Il y a 1500 militaires avec des avions, des drones, des tanks, tout au Niger. Mais les gens ont cassé l'ambassade. Il n'y a pas eu réaction. Ils peuvent faire du mal au Niger. Mais ils n'ont qu'à essayer, ils vont voir. C'est que la 3e guerre mondiale va commencer en Afrique.
Les gens pensent que c'est amusement. Quand on parle, on dit, oh, vous pensez que c'est amusement. Vous allez voir, il reste 3 jours. La CEDEAO va rien faire. Ils vont venir pour dire, non, on veut négocier. Non, c'est rentré, sorti ici. Ils ont déjà fait des communications. Même hier, je me suis moqué d'eux. Voilà. Je me suis moqué d'eux. Bien même, la vidéo même a dépassé. Peut-être que ça a même presque 200 000 vues. Le direct qu'il a fait hier. Ça fait même pas encore 24 heures. La vidéo qu'il a faite hier. Voilà. Je me suis moqué d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ont dit non, c'est qui lui là encore, il fait comédie. Non, je me moquais d'eux. Sinon, je sais comment être sérieux. Je sais comment se moquer. Et quand moi, je me moque, vraiment, je me moque. Mais hier même, je n'ai rien fait. Mais j'attends. Quand 7 jours, c'est dans 3 jours, quand les 7 jours seront écoulés et qu'il n'y a pas eu guerre, il n'y a pas eu attaque, et puis on prend d'autres chemins là, on va fêter ici. On va fêter sur cette page là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Non, chers camarades, je voulais vous annoncer que M. Aboudraman Sangaré, il est en train de faire truc. Chers camarades, voilà un truc qu'on m'a envoyé. Je pense que j'avais parlé de ça un peu, pour ceux qui ne le savent pas. Est-ce que vous savez que le président du Niger, là, le président du Niger, il a été dans quelque chose de bizarre. Il a été dans quelque chose de bizarre aux États-Unis. Est-ce que vous le savez? Le président du Niger, regardez, donnez-moi un instant, je vais vous montrer quelque chose. Un narco comme ça. Regardez bien, regardez très bien, lisez très bien. Voilà, lisez très bien. C'est lui qui est là, non? Ça, ils ont mis la photo sur le document. Mais voilà le document ici. Voilà son nom qui est là. Vous voyez son nom, non? Regardez très bien. First Heritage Bank in... Bon, c'est caché là-bas. Et puis ils ont mis Name of Bola Tinubu. Vous voyez, non? Voilà. Voici le cachet. Pour ceux qui veulent vérifier. Voici le cachet. Et True Copy Attest Thomas G. Brito. On ne voit pas bien. Vous voyez, non? Ok. Vous voyez ici? United States of America. Cassez tous les papiers maintenant pour leur donner. Les maudits là. Voici ceux qui veulent vérifier. Voilà. Faites capture d'écran. Allez-y vérifier. US District. Je ne vois plus bien le reste. C'est tellement flou. C'est un vieux truc. Voilà. On a piqué ça sur Internet. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Regardez maintenant le test. In 1993, Bola Ham Tinubu surrendered $460,000 US government after Chicago court found the income come from heroin trafficking. Voilà, c'est lui qui est là en 93. Aujourd'hui, il est président de la CEDEAO et puis c'est lui qui a donné des leçons aux gens. Donner quelles leçons aux gens? Un narcotrafiquant qui a donné aux gens. Un narcotrafiquant qui a donné des leçons aux gens. Chers camarades, Adama, est-ce que vous me recevez? Attends, il va pas le micro là, ça balance maintenant. Aujourd'hui, il est président de la CEDEAO. Eh, amigo. Hola. Oh. Bueno. Ok. Vous comprenez, chers camarades? Voilà, mon micro là, ça déconne un peu. Bon, je ne savais pas que mon gars il était dedans, donc il parlait un peu doucement. Je pensais qu'il était sorti. Lui aussi n'a pas de voiture. S'il avait voiture, il pouvait savoir. Comme ça, quand sa voiture n'est pas là, il n'a pas de voiture. Donc, il ne sait pas à quel moment il est dedans, à quel moment il est sorti. Donc, maintenant, il a parlé doucement, il a parlé normalement, il n'a pas crié. Ça coûte ça même que j'ai acheté le micro. Quelqu'un m'a demandé le prix du micro. Je lui ai envoyé le prix. Il dit, ah, c'est comment c'est cher? Je dis, oui, mais c'est comme ça. Vous ne soutenez pas les gens. Le micro là est cher. Tapez si vous regardez bien, prenez capture d'écran, allez-y, tapez. Vous allez voir le prix. C'est cher, c'est un micro professionnel. Vous ne voyez pas que quand je branche là, on entend très bien même. On entend le son là, c'est même pas au milieu. Si elle met au milieu là, c'est trop fort. C'est un micro professionnel. Voilà, il y a écho dedans, tout et tout et tout et tout. Et on a acheté ça pour servir les gens. Voilà. Et je remercie toutes les personnes qui ont souscrit. Il y a 2 personnes seulement qui ont souscrit ici. Ok. Et YouTube, je pense qu'ils sont plus de 20 personnes qui ont souscrit. Et donc, ça m'aide un peu à pouvoir boire mon eau, acheter mes trucs. Ça m'aide un peu. Voilà. Quand je vais travailler, on va, voilà. Chers camarades. Voilà. C'est un narco. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose ici. Je vais vous montrer quelque chose ici encore. Ceux qui comptent sur le Nigeria, là, le gars, là, il entend de jouir de sa vie. Hein. Bon, il entend de jouir de sa vie. C'est vous qui pensez que... Attendez, où j'ai mis ça? Attends, je peux trouver ça ici. Donnez-moi juste un instant. Hein. Je vais vous montrer quelque chose, non. Donnez-moi juste un instant. Je vais vous montrer quelque chose très rapidement. Très rapide. Est-ce que j'ai ça? Oh. Ah, est-ce que j'ai ça? Oh, le truc a été partagé dans un groupe privé. Donc, il faut être membre du groupe pour voir la vidéo. Oh, ça me fait mal. Hein. J'aurais dû enregistrer, capture, truc. Oh, on ne peut pas voir la vidéo, malheureusement. Je voulais vous montrer une vidéo que certainement beaucoup n'ont pas vue.
Mais je ne suis pas membre du groupe et c'est un groupe privé. Je n'arrive même pas à voir la vidéo. Ok, d'un autre. Le gars là, il était en train de danser, puis il boit, il y a boisson, puis il boit, puis il danse. Le président de CDAO là, il est là, il danse, il jouit de sa vie. Il s'en fout de vos bêtises là. Lui, il parle et puis ça, il danse après. Restez là seulement. Hein. Chers camarades, on va avancer, on va avancer. Ça, c'est les préambules. Voilà. Ok. Chers camarades, merci, vous êtes là, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez, pompez, pompez le cœur. Pompez, pompez le cœur, pompez, pompez, pompez le cœur. Alors, on va écouter ici l'un des présidents que j'aime beaucoup. On va écouter un président ici. Alors, comme il ne parle pas français, mais c'est écrit en français, on va poser la vidéo et puis lire ensemble. Voilà. Erdogan est en train de parler de français. Ceux qui disent que non, pourquoi nous on est anti-français. Donc Erdogan il est anti-français aussi. On vous dit que les Français sont des maudits. Les Français nous volent. Écoutez, il dit évidemment ce que la France fait maintenant n'est pas une nouveauté. Ces pratiques passées en Algérie, au Rwanda, ces actions qu'ils ont fait au Mali, au Rwanda, toutes ces choses sont connues de tous. Quelle action dont il parle? Il parle de quelle action? Vous savez, tout à l'heure on va parler de ça. On continue. Et les Africains le savent aussi très bien. Vous voyez? Tout ce que la France a toujours fait en Libye, au Rwanda, au Mali, même en Côte d'Ivoire, tout ça là, les Africains le savent bien. C'est ce qu'il est en train de dire. On poursuit. Donc regardez, ils ont même complètement arrêté l'exportation d'or, d'uranium vers la France. Il parle de qui? Il parle de ce qui se passe là. Hein. C'est lui qui parle. Il parle de qui? Il parle du Niger. Il dit c'est parce qu'on a compris ce que fait la France. On sait que la France est des voleurs. La France, c'est des gens qui ne sont pas là pour nous aider. C'est pourquoi il dit ici, les Américains ont arrêté l'exportation d'or et d'uranium vers la France. Pourquoi? Parce qu'on a compris, on sait ce que c'est que la France. On sait comment la France nous vole, comment la France finance les terroristes, comment la France soutient les rébellions dans nos pays. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. On l'a compris. C'est pourquoi nous aussi, on va maintenant vers nos intérêts. C'est ça que l'Africain gros doit comprendre, ceux qui n'ont pas compris. Erdogan continue. C'est lui qui parle, regardez. Voilà. Voilà. Il dit c'est une réponse à l'oppression subie par ces pays. C'est que le Niger, c'est pourquoi nous soutenons le Niger. Erdogan dit ce que le Niger est en train de faire en prenant ses responsabilités derrière le général Abdourahmane Tiani, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une réponse à l'oppression subie par ces pays depuis des années. Pourquoi il y a certains Africains qui ne comprennent pas? Parce que ton papa est ministre, parce que ton papa est député, tu ne veux pas soutenir la lutte. Ah! Mais on est plus nombreux que vous, et c'est nous on va gagner. Erdogan, on continue. Et nous continuons à entretenir de bonnes relations avec ces pays-là. Vous voyez? Donc Erdogan dit, si aujourd'hui les gens sont contre la France, pourquoi au Niger, il y a l'ambassade de Turcs là-bas? Pourquoi les Nigériens n'ont pas attaqué l'ambassade de Turquie? L'ambassade de Turquie. Pourquoi? Et puis c'est pour la France qu'ils ont attaqué. Ils n'ont pas attaqué pour les autres pays, mais c'est pour la France, au moins ils ont cassé puis ils ont brûlé. C'est ce que Erdogan explique ici. Parce que quand nous on parle, on dit c'est un noir qui parle. Si blanc parle, peut-être qu'ils vont comprendre. Voilà, c'est Erdogan, il est dans l'OTAN comme la France. Il est dans l'OTAN, ils sont ensemble. Mais quand la vérité là, lui il dit les bêtes. Donc il dit, nous, en tant que nous, moi Erdogan et pour mon pays, nous continuons de bonnes relations avec ces pays-là. Mais pourquoi est-ce que ces pays-là sont en train de retirer les ambassades? Ils sont en train de retirer de l'or et de l'uranium. C'est parce que
à cause de l'oppression pendant des années. Voilà. Chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. Donc j'espère que vous avez bien suivi cette partie. Et c'est très important qu'on le dise aux nègres, aux noirs. Ce que j'appelle nègres, les nègres des maisons, c'est les gens qui pensent qu'ils sont encore des colonisés. Nous, on n'est plus colonisés. Hein. Si vous pensez que blanc est mieux que vous, nous, on pense que blanc n'est pas mieux que nous. Hein. Ah oui, blanc n'est pas mieux que nous. Hein. Ça, je le dis. Et puis nous, on n'est pas noirs. On est sombre, on est bronzé, on n'est pas noir. Est-ce que vous connaissez la couleur noire? Regardez, est-ce que c'est la même chose? Tu as déjà vu un Africain qui a cette couleur-là? Vous qui avez le truc d'infériorité là. Vous qui avez le complexe d'infériorité parce que vous êtes de la couleur sombre. Tu as déjà vu un Africain qui a une telle couleur. Même il y a des gens qui sont noirs là. Ils ne sont pas noirs en tant que la couleur noire. Noir, c'est noir. Voilà une couleur noire par exemple. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une peau comme ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est pourquoi parmi les noirs, parmi l'Afrique noire, il y a des bronzés. Il y a des gens qui sont clairs. Il y a des gens qui sont un peu noirs, très foncés, moins foncés. Vous avez quel complexe? Nous, on n'a pas de complexe. On dit on ne veut plus de la France. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. On ne veut plus de la France. Et ça, personne ne peut changer ça dans nos esprits. Voilà. Chers camarades, on va poursuivre. J'ai quelques éléments ici pour vous. On va poursuivre. Donc, on retient quoi? Que les ambassades de la France, des États-Unis ont été rappelées par le pouvoir. Ont été chassés, limogés par le pouvoir. Pourquoi? Parce que ces ambassadeurs-là, comme ils sont ambassadeurs de la France, ils ne veulent pas soutenir la lutte. Et toutes les personnes qui ne veulent pas soutenir la lutte auront un problème avec les nouvelles autorités. C'est de ça qu'il s'agit. Je salue ici la bravoure, comment on peut dire ça, le professionnalisme de Madame Samira, qui est une journaliste très connue au Niger, qui a été appelée par un militaire donc au pouvoir. Et parce qu'elle a posté des éloges, on va appeler ça comme ça, des éloges de M. Bazoum. Or, elle soutient activement donc le combat. Et un jour même, j'ai monté l'une de ses vidéos où elle faisait direct, dans l'un de mes directs. Voilà. Donc, nous tous, on est partis parler. Moi, j'ai parlé en bas, je lui ai dit qu'il ne faut pas, elle était fâchée. Pourquoi est-ce que le militaire l'a appelé? Parce que le monsieur lui a dit, il faut arrêter ce que tu fais là. Voilà, il ne faut pas parler bien de lui là. Ça, elle n'a pas aimé. Mais après, elle est revenue sur sa décision. Si au cas où elle regarderait ce direct, voilà, je lui dis merci d'être revenu sur sa décision pour informer, pour jouer son rôle. Parce que nous, on est là pour appuyer. Mais c'est eux qui sont directement donc concernés. Et merci d'être revenu sur sa position. Et elle a commencé à faire des vidéos, je crois, à faire des directs pour informer les Nigériens. Je voulais la saluer ici. Je suis sûr qu'elle a vu mon commentaire. Mon commentaire là, les gens ont mis beaucoup de likes en bas comme ça. Parce que c'est un commentaire bien construit. Si je vous lis le commentaire, vous serez en jailli. C'est ce que j'ai dit là-bas. Voilà, bien construit comme ça, propre comme ça. Voilà. Et bon, je ne vais pas dire à cause de moi, hein, mais je veux dire peut-être qu'elle a lu, et elle a lu les autres aussi, et on l'a ramené à la raison, parce qu'elle avait jeté l'éponge. Elle ne voulait plus parler de ce combat-là. Or, elle est nigérienne. Une journaliste très connue. Voilà. Donc, je lui tire mon chapeau ici. Je voudrais saluer cette journaliste-là. Chers camarades, on va poursuivre un peu seulement, chers camarades. C'est très important. On va poursuivre un peu. Je suis sur RFI, même si c'est une chaîne biaisée, une chaîne donc de cette maudite France, mais ce qu'ils vont mettre là, on va lire et puis on va analyser. S'il y a du faux, on va décortiquer. Parce que quelqu'un m'a envoyé ça et c'est un très bon, j'ai lu un peu et je pense que ça peut nous aider, chers camarades. Ça peut nous aider, chers camarades. Je vois tous vos commentaires, je salue tout le monde, mettez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. Voilà, pompez le cœur, chers camarades, pompez le cœur, chers camarades. Et mettez-moi les étoiles pour ceux qui peuvent. Mettez-moi les étoiles. Chers camarades, coup d'État au Niger. Les chefs d'état-major de la CEDEAO avancent sur l'option militaire. Que ce soit la France, que ce soit les chefs d'État de la CEDEAO, tout ce qui les intéresse là, c'est option militaire. Des gens sont venus au pouvoir sans tuer. Vous voulez les enlever au pouvoir en tuant. Qui est plus démoniaque même entre les deux? S'il vous plaît, dites-moi la vérité. Parlons-nous franchement, chers camarades. Les gens sont venus au pouvoir sans tuer. Vous voulez les enlever au pouvoir en tuant. Attends, on dit qu'on est dans les pays de démocratie. On dit la CEDEAO, c'est une organe démocratique. Ils n'ont même pas exploité aucune piste démocratique de négociation.
Et c'est pourquoi ils ont été chassés lâchement à l'aéroport. Parce qu'on sait qu'ils veulent distraire les gens. Vous voyez? Ils veulent simplement distraire les autorités, passer derrière pour frapper. Non, 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 non. Depuis l'aéroport, ils ont fait demi-tour. On les a chassés comme du n'importe quoi. Parce qu'on connaît leur intention. Vous voyez, ils parlent toujours, ils sont de mèche avec les médias français. Oui, oui. La CEDEAO et puis les Français, eux, ils parlent de même voix. Ils parlent toujours pareil. Regardez ce qu'ils sont en train de dire. Coup d'État au Niger. Les chefs d'État-major de la CEDEAO sont en train d'avancer sur une option militaire. Et ça fait quelques heures qu'ils ont posté. Hein. Les chefs d'État-major des pays membres de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, bouclent, donc ils ont bouclé maintenant leur réunion, bouclent l'éventuel plan des stratégies militaires d'intervention militaire au Niger ce 4 août 2023 à Abidjan au Nigeria. Je veux informer ici mon doyen Tiani, sûrement qu'il est vraiment mieux informé que nous tous, mais je veux informer le peuple nigérien qui peut-être sont abonnés à ma page et peut-être n'ont pas écho de ça. Je vais appuyer, même si vous avez entendu, même si vous avez entendu, je vais appuyer. Chers camarades, on dit que la réunion stratégique militaire pour attaquer la CEDEAO a été bouclée. C'est-à-dire, ils connaissent déjà c'est combien de milliers de personnes ils vont envoyer, combien d'avions ils vont envoyer, combien de chars ils vont envoyer, qui sera le maître d'opération dans telle ou telle région. Ils ont déjà tout bouclé. C'est des démons, les gens de la CEDEAO. Mais je vous dis que c'est des démons. Je vous dis la vérité. Pour mettre un individu, ils sont prêts à tuer beaucoup de commandos dans les deux camps. Parce qu'il y aura beaucoup de morts. On est d'accord. Si la guerre déclenche, il y aura beaucoup de morts. Puisque chacun va vouloir montrer sa force. Ça ne sera pas une guerre pour dire, hey, on a pris otage. Ils vont se tirer dessus. Lâchement. Ah oui. Et si ça chauffe, nous on va appeler Wagner. Ça, il faut que ça soit dans l'écran. Si ça chauffe là, Poutine est capable de dire, Prigojine, va aider mes petits là. Va aider mes petits. Parce que une défaite au Niger implique directement une défaite du Mali et du Burkina, qui sont déjà des alliés connus internationalement de Poutine en Afrique. Une défaite du Mali et du Burkina implique directement une défaite de la Russie, la deuxième puissance militaire. Si les gens s'amusent, je le répète et je l'ai dit à 2 fois, c'est la 3e fois que je l'ai dit, la 3e guerre mondiale risque de commencer en Afrique. Je vous dis la vérité. Parce que les Russes sont capables, avec l'Algérie, avec toutes les puissances qui sont avec nous, ils sont capables de venir pour faire la guerre même à la France elle-même. Puisque la France a toujours ses 1000 combien de commandos sur le territoire nigérien. Si la France voit, parce que la France c'est comme ça, ils sont là, ils font comme s'ils ne sont pas dans la guerre. C'est comme ça qu'ils ont fait à Abidjan. C'est comme ça qu'ils nous ont trompés. Ils disent que non, nous ça ne nous regarde pas. Si Sorogom veut vous tuer, Sorogom n'a qu'à vous tuer, nous ça ne nous regarde pas. On protège notre ambassade, on protège nos citoyens, c'est tout ce qu'on sait. Pendant ce temps, quand tous les Ivoiriens sont rentrés dans leur maison et que la guerre déclenche, et ils sortent de leur caserne avec les chars, ils savent aider les rebelles. C'est comme ça qu'ils ont aidé les rebelles jusqu'à... Ils ont fait tuer plus de 15 000 personnes en Côte d'Ivoire. Et c'est pas allé quelque part. Avant ça, ils ont fait un faux coup contre leur propre base militaire. Ils ont bombardé leur propre base militaire et ils ont accusé Gbagbo Laurent parce qu'ils savaient qu'on avait quelques chars. On avait quelques Mi-24. Parce que Mi-24, à ce temps-là, Mi-24 pouvait inquiéter les rebelles. Donc ils ont fait ce plan pour détruire tous nos petits avions. Donc ils savent qu'on n'a plus rien. Maintenant tous les Ivoiriens sont à la maison. Qui a quelqu'un pour dire va sortir pour filmer la guerre. Maintenant eux ils sortent maintenant dans les chars pour aider les rebelles sur le terrain. C'est comme ça ils sont. Donc quand je dis la 3e guerre mondiale risque de commencer, ça veut dire si l'armée française commence à sortir dans une guerre entre l'OTAN et puis le Niger, ça veut dire les Russes aussi peuvent sortir. Pour dire, ah, comme eux ils font sortir les alliés, nous aussi on va sortir. Et la guerre, au lieu de devenir une guerre OTAN-Niger, ça va devenir une guerre en Afrique, mais entre la France et les États-Unis et la Russie. Et quand ça commence ici, les chefs d'état-major dans les 2 pays vont commencer à s'affronter de l'autre côté là-bas. Et la guerre peut devenir maintenant entre la France en France et Poutine de l'autre côté. Les États-Unis vont rentrer dedans, tout le monde rentre dedans, la guerre a déclenché. Voici le squelette qui peut naître. Les présidents sanguinaires qui veulent faire la guerre là. Si vous voulez faire la guerre au Niger là, ce que je dis là, peut-être que ça va me donner 1 million d'abonnés. Parce que ça risque de se réaliser. Parce que cette fois-ci, on n'est pas en Côte d'Ivoire. On est au Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Et les intérêts des Russes sont aussi en jeu.
Poutine va pas vouloir prendre la honte, puisque ça sera la première guerre africaine où il est impliqué directement. Chers camarades. Donc quand ils sont en train de dire c'est bouclé là, prononcez très bien les mots, hein, bouclé. Hein. Quand vous dites que c'est bouclé, la stratégie militaire est bouclée, j'espère que ça va rester dans la bouche. Parce que si vous attaquez le Niger, ça va devenir une grande guerre. Ça va même dépasser le Rwanda. Je vous dis la vérité, parce que c'est une histoire d'ego. C'est une histoire d'ego. Le Burkina Faso est capable d'envoyer peut-être 500 000 personnes. Hein. Le Mali aussi est capable d'envoyer peut-être 20 000, 30 000 ou bien 50 000 personnes. C'est moi, mais 500 c'est un peu trop. Ils sont capables d'envoyer les 30 000 soldats, hein, de part et d'autre. On va lire quand même. Les chefs d'état-major des pays membres de la communauté économique, donc des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, viennent de boucler l'éventuelle stratégie et le plan d'intervention militaire au Niger, ce 4 août 2023 à Abuja, au Nigeria. Malgré les médiations de dernière minute, avec une délégation de la CEDEAO à Niamey et de la dernière chance, ils ont poursuivi leur travail. Ça c'est faux. Ils sont en train de mentir maintenant aux Blancs. Ce qu'ils ont dit tout à l'heure là, ça veut dire qu'il est en train de dire aux gens qu'il y a eu une médiation. Il y a eu une délégation de la CEDEAO, elle est partie à Niamey, ils ont fait une médiation, une négociation, ils ont causé entre eux, ils ont trouvé un point d'attente et puis ils se sont retournés. C'est faux, on les a bras. On les a chassés. Vous pensez que CEDEAO a fait médiation avec le Niger et puis il n'y a pas une vidéo officielle où on voit Aboudraman, où on voit les instants de CEDEAO faire une vidéo. Vous voulez prendre... vous pensez qu'on est des cons? Excusez-moi pour le terme pour les femmes, excusez-moi. Vous pensez que nous sommes des idiots ou bien on est dupes? La CEDEAO a croisé Aboudraman Sangaré. Et pardon, il dit Aboudraman Sangaré, paix à son âme. Aboudraman Tiani. Et puis ils ne vont pas faire une photo, ils ne vont pas faire une vidéo d'ensemble où chacun va parler d'un micro pour dire non, on a parlé, on a trouvé, on a fait une médiation. On les a chassés depuis l'aéroport. C'est ça qui est la vraie info. Voilà. C'est ça qui est la vraie information, chers camarades. Ne lisez pas les RFI qui vous mentent là. On les a bras. Voilà. C'est ça que nous on sait. Et c'est ça qui est la vérité. C'est nous on a les vraies informations. Ce n'est pas RFI. Donc on lit pour prendre en même temps les informations avec eux et pour déconstruire les informations obsolètes. C'est de ça qu'il s'agit. Pomper le cœur. 1800. On dit c'est lent, hein. On n'est même pas à 2000. 36 minutes, 1800. Pomper le cœur. Je ne vois aucun cœur monter. Aucun. Pomper le cœur. Pomper, pardonnez, pomper le cœur, s'il vous plaît. Pomper le cœur, s'il vous plaît, chers camarades. Donc c'est ça la vraie information. Ils n'ont qu'à intoxiquer leurs gars. Voilà. Mais nous, on ne peut pas nous intoxiquer. C'est que nous, on sait en Afrique. C'est en Afrique que ça se passe, non? Ça se passe en Afrique, non? Nous, on sait qu'ils ont été chassés. Et puis, ils n'ont pas la preuve audio et vidéo qui prouve qu'ils ont parlé avec Aboudraman. On les a chassés depuis l'aéroport. Adama, ça fait mal, hein? Tu voyages, tu viens à l'aéroport et puis tu te retournes. Adama, on peut faire ça? Tu n'es même pas arrivé à destination, comme Soro Guillaume. Son avion était presque arrivé à l'aéroport d'Abidjan et puis il s'est retourné. Ça fait honte, hein? Quand tu es mauvais, là, c'est comme ça on te soit. Oui, oui. Quand tu es mauvais, tu as un sale cœur, là, c'est comme ça Dieu permet, pour ton nid. On les a honnis. On les a honnis, chers camarades. Troisième paragraphe du test. On continue la lecture, chers camarades. Le voici, hein? Voilà, ça c'est ce que les gars ont posté. Regardez. Vous voyez, non? Ça c'est RFI qui a posté. Regardez, il a montré. Voilà RFI. Regardez, RFI. Vous voyez RFI, non? Sur Facebook. C'est la page. Je vais pas capturer d'écran, c'est la page. Il peut aller dessus, vous allez voir. Voilà RFI. Voilà, c'est sur leur page, je suis. Ils ont posté ça fait quelques heures. Et ils ont mis une photo de tous les chefs d'état-major. Voilà le chef d'état-major de Côte d'Ivoire. Je l'avais vu, mais je ne le vois plus. C'est pas grave. Et puis ils ont tous les mêmes habillements, au fait. Voilà. Donc voilà les chefs d'état-major. Vous voyez? Donc c'est pas du jeu, hein. Il y a eu vraiment une réunion. Et quand du côté du démon, là ils ont des images. Mais quand c'est de l'autre côté à Niamey, ils n'ont pas d'image. Mais ils sont en train de mentir pour dire qu'il y a eu médiation. Il y a eu réunion, c'est vrai, mais il n'y a pas eu médiation. On les a chassés. C'est de ça qu'il s'agit. Peut-être qu'ils vont le dire dans les autres pays, je n'ai pas encore lu tout, hein. Donc ils vont le dire peut-être. Troisième paragraphe du test, chers camarades. On va aller doucement, pas à pas. Il a fait 1h20 aujourd'hui, il a duré 1h20 de direct parce qu'il faut qu'il donne tous les détails. Et tous les détails, pardon. Des milliers de soldats fournis par le Sénégal, c'est pas ce qu'il disait. Voilà. Ils ont en train de donner beaucoup de milliers là. Et puis on parlait de ça tout à l'heure là.
C'est comme ça nous aussi on donné des milliers. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, Mali c'est le plus gros pays. Hein. Bon, pas le plus gros pays, mais Mali est large. Hein. Mali est gaillard. Vous ne connaissez pas ce que la guerre peut devenir. Je ne vais pas donner certaines stratégies ici. Parce que je connais les stratégies militaires. En cas de guerre, comment la guerre va se dérouler. Moi, j'ai déjà les informations de ça. Mais ça, on parle pas. Il y a un ministre malien qui est dans mon inbox. Vous pensez que c'est amusement. Il y a un ministre malien qui est dans mon inbox. Il y a des gens qui pensent que la guerre, là, c'est seulement ça va se passer seulement au Nigeria. Vous n'avez rien compris. Ils pensent que la guerre, là, c'est au Nigeria seulement. Pardon, il dit au Nigeria. C'est au Niger seulement ça va se passer. Vous n'avez rien compris, hein. La guerre, là, ça sera bizarre. S'il doit y avoir une guerre, ça sera bizarre. Mais les stratégies qui sont en place, ce n'est pas du jeu. Mais pour l'instant, là, on a des informations pour on les garde. Si la guerre déclenche, on fait sortir les informations. C'est de ça qu'il s'agit. Des milliers de soldats fournis par le Sénégal, par le Ghana, par le Bénin et par le Nigeria. Voici les 4 pays qui ont déjà fourni des milliers de soldats pour augmenter l'armée de l'OTAN, pour amplifier l'armée de l'OTAN. Désolé, j'ai été appelé. Voilà, c'est comme ça ils sont. C'est pourquoi je n'aime pas faire direct avec ce téléphone-là. Voilà. Mais avec ce téléphone, ça monte un peu. Avec ça, là, les gens diminuent les vues. Voilà. Vous êtes toujours 1800. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Peut-être qu'on appelle comme ça. Oh, il y a 100 partages seulement. Les gars, c'est pas joli. C'est pas joli. Il y a 100 partages seulement. 100 partages. Partagez le live, s'il vous plaît. Ça doit aller loin. Il y a... Ah, vous aussi. 102 partages. Mais vous êtes 1800. S'il vous plaît, partagez. Hein? Vous êtes 1800. Si une personne partage une fois, ça fait 1000 partages. Plus de 1000 partages. S'il vous plaît, partagez. C'est important. Ça encourage l'Africain. Ça mobilise l'Africain. Et ce que nous faisons, c'est important. Les gens ont besoin de ça. L'Afrique a besoin de ça. On est fatigué avec la France. On est woro. Au nom de Dieu, on est fatigué. Je vous ai montré Erdogan. Il dit la motivation de la réaction des Africains en 2023, pas ce qu'il a dit là. Le texte, la vidéo que je vous ai montrée, ce n'est pas une ancienne vidéo. Hein. C'est une vidéo qui date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le 4. Voilà. Il dit, si vous voyez que les Africains ont commencé à empêcher d'envoyer l'uranium, il n'a pas cité les noms des pays, parce qu'il parle d'une manière diplomatique, pour ne pas créer trop d'incidents. Mais quand tu lis, tu sais que c'est de nous il parle. Hein. C'est de ce combat il parle. Parce qu'il a bien précisé. L'uranium et l'or. Voilà les deux choses que le Niger refuse maintenant de donner à la France. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Chers camarades, partagez le live. Oh, partagez le live. Hein? On descend là, 1600. Partagez le live, chers camarades. C'est pas joli, regardez. C'est moi, je ne vois pas. Il y a 1000 likes, mais il y a, vous êtes 1800. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, pardonnez. Parce que le direct passé, il y a eu beaucoup de vues. Hein? En 2 heures, on dirait qu'il y a 55 000 vues. En 2 heures de direct. Après 2 heures de direct. 55 000 vues. Mais il n'y avait même pas 100 partages. Et 200 partages. C'est moi-même qui ai partagé jusqu'à, et puis je suis arrivé à 100. S'il vous plaît, partagez. Les partages, c'est un peu important. Pas les vues et les likes, là, c'est ceux qui sont en direct. Mais quand vous partez, la vidéo ne va plus quelque part. En cas, quand vous partagez, quelqu'un d'autre peut regarder, le mouvement peut être amplifié. Le mouvement peut, vous voyez, non? On doit s'encourager. Ce combat-là, on doit le gagner, chers camarades. Si on n'a pas gagné ce combat-là, ça fera une honte pour l'Afrique noire, l'Afrique occidentale. Ça fera une honte. On doit gagner ce combat, chers camarades. C'est nous, on doit gagner cette guerre. Ils sont en train de parler, hein. Il y a 4 pays, ils ont fait une réunion aujourd'hui le 4. Aujourd'hui le 4, ils ont fait une réunion. Il y a 4 pays qui ont envoyé des milliers de soldats. Comme c'est des journalistes, ils ne peuvent pas donner des nombres. Donc on ne sait pas si c'est 5 000, 5 000, 5 000, 20 000, 20 000, 20 000, multiplié par 4. Vous faites combien d'hommes ça fait? Chers camarades, on oublie de faire ce genre de vidéo. On ne sait jamais. Un général de l'armée peut tomber sur une telle vidéo. On ne sait jamais. Hein? Voilà. Donc, chers camarades, on continue. Des milliers de soldats fournis par le Sénégal. C'est pourquoi il combat le Sénégal. C'est pourquoi il veut que Macky Sall, que les gens l'enlèvent. Parce que Macky Sall n'est pas bon pour l'Afrique. Tout à l'heure, il a fait direct. J'ai parlé de Macky Sall. J'ai parlé de Sonko. Et j'ai demandé aux gens, mais pourquoi depuis là vous tardez? Pourquoi Macky Sall il est rentré puis il n'y a rien? La pression n'est pas solide dans les rues. L'insurrection n'est pas encore possible. Mais pourquoi envahissez les rues? Soyez des millions. Il y a des gens qui ont dit non. Tu as laissé le Niger. C'est Macky Sall maintenant tu attaques. Il y a des gens qui ont commenté ça. J'ai vu les commentaires, ils ont commencé à rire. Ils ne savent pas qu'il y a à faire là. Pas, moi, je ne suis pas là pour défendre seulement le Niger. On est dans le panafricanisme. C'est-à-dire, je mets ma bouche partout où ça concerne l'Afrique. Oui, oui.
Même si les États-Unis font un coup, moi, il y a les critiquer, malgré que je suis ici. Vous ne voyez pas les cyberaktivistes qui sont en France là. Ils sont en France hein, et puis ils insultent Macron. C'est ça le panafricanisme. Donc il faut le comprendre. Je ne sais pas pourquoi il y a encore des Africains qui ne comprennent pas les détails. On doit tout vous expliquer. Ce n'est pas une histoire de Niger ni de Sénégal. Si quelque chose se passe en Gambie ou bien dans un autre pays que c'est injuste, là, il y a mettre ma bouche dedans. Tant que ça concerne l'Afrique, même si c'est l'Afrique du Sud, que ce n'est pas en Afrique de l'Ouest, il y a à mettre ma bouche dedans. C'est de ça qu'il s'agit. On est le dernier continent, on est dernier en tout, en Afrique. On est dernier en tout. Nos sols sont fertiles, mais c'est nous, on importe tout. On exporte, importer. C'est ça, non, importer. En français, là, c'est un peu bizarre. Voilà. C'est nous, on dépend des autres pays. Même le riz, on nous envoie ça. Chocolat, on nous envoie ça. Tout quitte ailleurs. Mais pourquoi? Ils viennent prendre nos richesses. Et puis encore, c'est nous, on doit acheter des produits vivriers avec eux. Bientôt, ces tomates, ils vont nous vendre. Bientôt même, ils vont venir voler l'Afrique là. Et puis, ils vont nous laisser en suspension. On va flotter dans les airs comme ça. Ils vont prendre toute l'Afrique pour partir avec ça. Merci à ceux qui partagent. Je vois 200 partages, mais 233 partages. Merci beaucoup, je vais le voir. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà. 200 partages, c'est bon. Partagez encore. Partagez encore. Partagez encore. Partagez encore. Mettez les cœurs. On va poursuivre. Des milliers de soldats fournis par le Sénégal, par le Ghana, par le Bénin et par le Nigeria. Point. Les chefs d'état-major se sont ni en avance ni en retard sur le Canada. Non, ne sont ni en avance ni en retard sur le calendrier concernant l'intervention militaire. Vous voyez, ils disent, les chefs d'état-major, pendant leur réunion, là, ils n'ont pas décalé, ils n'ont pas rapproché la date. Ils ont maintenu une semaine d'ultimatum. Et ils ont préparé déjà les soldats en se servant d'abord de 4 pays que je viens de citer. C'est ce qu'il dit en bon français ici. Je reprends. Les chefs d'état-major de la CEDEAO ne sont ni en avance ni en retard sur le calendrier stratégique militaire des 3 jours de travail qui restent. Puisqu'il reste 3 jours, 72 heures. Selon les informations recueillies par nos confrères de RFI à Niamey, le concept d'opération est écrit et les besoins en nombre, les êtres humains en nombre, les besoins en nombre et en matériel sont désormais précis et acquis. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ça veut dire qu'ils connaissent le nombre de personnes et le nombre d'équipements qu'ils vont utiliser dans cette guerre. C'est déjà précis et acquis. On continue. L'action devrait mobiliser des milliers de soldats fournis entre autres par le Sénégal, le Ghana, le Bénin et le Nigeria. Il y a une extrême vigilance et une extrême surveillance autour de la réunion pour éviter les fuites. C'est-à-dire les nombres de soldats. Donc il y a eu une extrême vigilance et surveillance pendant la réunion. Donc personne ne doit rentrer avec téléphone, même les chefs d'état-major eux-mêmes. Tu ne dois pas rentrer avec téléphone, tu ne dois pas avoir les trucs dans l'oreille, les trucs là, pour se communiquer là. Tu ne dois pas avoir les montres intelligentes. Ils ont fait une surveillance dure pour ne pas qu'il y ait des fuites. Puisqu'ils savent que parmi eux là, peut-être même il y a nos gars là-bas. Donc pour ne pas qu'il y ait des fuites. Chers camarades, on lit, c'est pas moi, c'est RFI, on continue. Il y a eu une extrême vigilance et une extrême surveillance autour de la réunion pour éviter les fuites. Bola Tinubu, le président de la CEDEAO, chef d'État du Nigeria et président en exercice de l'organisation sous-régionale, est régulièrement informé de la commission de la CEDEAO et son chef d'état-major. Parce qu'on dirait eux, ils n'étaient pas là-bas. Donc quand ils ont fini, on leur a donné toutes les informations. Voilà. Pour des sécurités, le président lui-même, il n'était pas là-bas, au milieu d'eux. C'est ce que ça veut dire. On continue. Avant-dernier paragraphe. Une CEDEAO qui maintient ses décisions. 2 points. Le général Aboudraman, le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie du Niger, qui revendique le pouvoir au Niger, doit libérer et rétablir immédiatement le président élu Mohamed Bazoum au plus tard le dimanche 6 juillet 2023. Aujourd'hui, elle est 4.
Aujourd'hui, elle est 4. Vendredi 4. Demain, samedi, dimanche, on va voir ce qui va se passer. On n'est pas pressé. Donc, quand ils ont fini leur réunion, là, voilà ce qu'ils ont dit. Nous sommes une CEDEAO qui maintient ses décisions. C'est ce qu'ils ont écrit. Hein. Nous sommes... Attendez, je pense que je peux renverser pour ne pas qu'on dise que... Oui, cette partie-là, je vais montrer. Je vais montrer. Regardez, voilà. Regardez bien. Et regardez, je suis sur RFI. Vous voyez nos RFI. Voilà. Je vais montrer la partie-là seulement. Une CEDEAO qui maintient ses décisions. 2 points. Ça veut dire, toute la réunion qui a mobilisé des soldats, ils ont des trucs précis, tout ce que j'ai dit là. Ils ont dit qu'ils doivent faire les frappes, ils doivent tuer les gens au Niger. Pourquoi? Pour prouver que c'est une CEDEAO qui fait quoi? Une CEDEAO qui maintient ses décisions. Non, arrête ça. Le général Abdourahmane Tiani, chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui revendique le pouvoir au Niger, doit libérer et rétablir le président élu Mohamed Bazoum au plus tard dimanche 6 juillet. Le cas échéant serait malheureusement le recours à l'intervention militaire. Point. Là, au moins, vous avez lu le texte avec moi. Parce qu'on ne sait jamais. Hein. Quand ça a déraillé mal là, après, ils sont capables d'aller modifier le texte pour dire que toi là, ce que tu lisais là, c'est pas sur RFI. Puisqu'on est maintenant, on a un peu suivi. Hein. Ah oui? On a suivi. Regarde France 24. Quand tu vas sur France 24, sur YouTube là, souvent il y a 3000 personnes en ligne, 2000 personnes en ligne. Là, vous avez presque 2000 personnes en ligne. Là, mais c'est parce que les gens ne sont pas là. Et puis, il n'y a pas assez de partage. Sinon, souvent, moi, ils dépassent ça. Hein? Ils dépassent ce nombre que je vois actuellement. Mais je vois 1900 personnes en ligne. Donc, tous ces vues-là, les gens, ça les énerve. Parce que le message va loin. Donc, quand ça a chauffé là, ils sont capables de passer sur Facebook. Ils sont capables de partir pour modifier les textes, pour dire, oh, le nègre qui a lu son texte là, il sait où il a lu, c'est pas sur RFI. C'est pourquoi j'ai montré la page, l'évidence. Pour ne pas qu'on dise que c'est un montage. Voilà. C'est pourquoi j'ai retiré la caméra. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut se protéger. Hein. Ah, on ne sait jamais, mon frère. pour me faire taire, ils sont capables de me poursuivre ici. Hein, pour me faire taire. Ah oui, hein, ils sont capables de me poursuivre. Ils vont dire, mais qui t'a dit qu'on a... C'est où ils ont écrit ça? Où ils ont écrit qu'il allait y avoir une guerre? Donc, on continue. Après cette petite partie, on continue, chers camarades. Mais voilà, maintenant, il y a beaucoup de cœurs. Voilà, il voit le cœur. Pomper le cœur. Non, où est le chant? Il y a un autre chant là. Pour pomper le cœur pour le Niger. Pomper le cœur pour le Niger. Pomper le cœur pour le Niger. Pom. Il y a bien à un studio. Et si quelqu'un a quelqu'un qui a un studio en Afrique, ok, faut dire à la personne de faire le chant pour moi. Vous pouvez faire pour m'envoyer ça. Ça ne prend même pas beaucoup d'argent. Micro, et puis envoyez-moi ça. Faites un bon son africain. Pomper le cœur pour le Niger. Pomper le cœur pour le Niger. Pomper le cœur. Pomper le cœur pour le Niger. Aïe. Oh non, le chant il est trop doux. On gagne cette guerre. Moi, Herman, ici, un enfant béni. Quand ici, dans quelque chose, on prend. J'ai dit, guerre, on va gagner ça. Tout ce qu'ils ont écrit là, c'est pour effrayer les gens. J'ai vu beaucoup de réactions qui ont regardé. Les gens ont peur, les Africains ont peur. Les gens ont commenté jusqu'à... Ils ont 1700 commentaires en quelques heures. Et puis, ils ont 1900 likes. Pour nous, là, doit dépasser ça. Chers camarades, il a dit, notre direct que j'ai fait là, ça doit dépasser leur record là. Mettez-moi plus de 1900 commentaires et plus de 1900 likes en bas de ce direct. Pour leur dire que nous, pour nous là, ça va loin que pour eux. Et puis pour nous là, c'est en vidéo. Eux, ils ont fait post. Nous, c'est en vidéo. Ça doit aller loin que pour eux. Et je suis sûr que d'ici quelques heures, je vais regarder en bas de la vidéo pour vous dire, on va dépasser ça. On va dépasser 1900 réactions. Et puis on va dépasser 1700 commentaires. Donc, commenter, c'est maintenant il faut commenter. Même s'il faut tricher, il faut tricher. Il faut mettre n'importe quoi en commentaire pour booster ça. On est parti. Non, il ne m'amuse pas. Hein. Il ne m'amuse pas. Il ne m'amuse pas même. Ça fait combien? 1200 réactions. Ça, c'est déjà bon. On est déjà proche. Mais le commentaire, c'est pas bon. Je vois 200 et quelques. Je vois 200 et quelques commentaires. Ça, c'est pas bon. Commentez du n'importe quoi. Mettez hurrah. On va terminer le test, chers camarades. C'est pour détexer, c'est pour digresser un peu, chers camarades. Je vous salue, toutes les personnes qui mettent les cœurs, toutes les personnes qui commentent, qui partagent. Vraiment, merci pour le combat. Le combat, il continue. On continue la lecture. Donc, ils ont fait cette réunion pour caler une date. C'est le 6, le dimanche. Et regardez ce que le texte dit. Je vais relire le paragraphe que je vous ai montré.
Une CEDEAO qui maintient ses décisions. 2 points. Ils doivent expliquer ce que ça veut dire. Le général Aboudrawa Tiani, le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui revendique le pouvoir au Niger, doit libérer et rétablir le président élu Mohamed Bazoum au plus tard le dimanche 6 juillet 2023. Le cas échéant, ce serait malheureusement le recours à l'intervention militaire. Dernier paragraphe. Les tentatives de médiation initiées pour trouver un accord qui éviterait ce scénario ont en tout cas échoué. Là, ils ont dit la vérité maintenant. C'est-à-dire ce qu'ils ont dit dans le premier paragraphe là, c'est maintenant ils ont complété ça. Mais pourquoi vous trichez? Quand vous avez dit qu'il y a eu une... Vous n'avez pas dit tentative. Vous voyez, c'est des tricheurs. Parce qu'ils savent que l'Africain ne lit pas. L'Africain ne lit pas totalement les tests. Si l'Africain a lu la partie, oh, ils ont envoyé des soldats, il va sortir pour venir commenter, pour avoir peur. Mais non pas, ils ont dit la vérité en bas. Pourquoi vous faites ça? Au premier paragraphe, vous avez dit qu'il y a eu négociation, accord, comme ils appellent ça, ils ont parlé notre français là. Ils ont parlé de médiation. Pourquoi vous n'avez pas dit dans le même paragraphe là qu'il y a eu des médiations, mais la médiation a échoué? Et puis c'est au dernier paragraphe, vous revenez là-dessus. Vous êtes des tricheurs. Vous camouflez les tests. Voilà. C'est ça, c'est les linguistes. Ils savent ce qu'ils font. Ils camouflent les choses. Ils savent que l'Africain ne peut pas. Dès que l'Africain a lu tout ce qu'il a lu là, s'il soutient le CNSP, il sera découragé. Il ne va pas lire le test, le reste. Mais moi, il lit tout. Pourquoi c'est maintenant vous dites la vérité? Ah, donc ça a échoué. Nous, on sait pourquoi ça a échoué. Parce que vous étiez venus pour mettre des micros. C'est ce qu'on m'a dit. Votre délégation là, puisqu'on ne peut pas fouiller les valises, puisque c'est des diplomates, on ne peut pas fouiller les valises. Vous aviez des micros. Vous avez des petites puces de GPS. Vous êtes venus implanter ça partout, en bas des fauteuils partout. Vous faites semblant de vous gratter pour mettre ça en bas là-bas. Vous voyez qu'on ne sait pas? Des trucs petits, des trucs microscopiques. La France vous a donné ça pour venir remplir ça dans la présidence là-bas. Comme ça, quand vous allez partir, vous allez tout écouter. Vous voyez qu'on est fou? Vous voyez qu'on est fou? Médiation, on peut faire ça par appel. Vidéo. Appel vidéo. On ne veut pas vous voir. Voilà, vous avez dit que vous voulez faire la guerre. Dieu merci. Moi, il dit 7 jours, ce n'est pas 70 jours. 7 jours là, ce n'est pas 70 jours. C'est le 6, non? Aujourd'hui, il y a le 4. Où est le problème dedans? On va dormir 2 nuits seulement. Dieu il a quand même donné une vie sauve. 2 nuits, 2 seulement. On dort aujourd'hui, on dort demain. On est dimanche. C'est tout. Moi là, le samedi là, il y a dormi de la journée pour ne pas dormir la nuit. Puisque vous êtes en avance que moi. Parce que je vais suivre les événements hein, en direct. S'il doit y avoir attaque, moi, je dois être en direct pour framponner, même si c'est la nuit. Donc, je vais suivre les événements. Donc, le samedi, il a dormi à partir de 14 heures. Comme ça, à partir de 20 h 21 heures, je suis devant mon ordinateur avec mes éléments. Dès qu'on m'envoie, je suis en direct. Pourquoi on communique comment la guerre se déroule? S'il doit y avoir une guerre. Parce que vous, quand vous dormez, et quand moi je dors, vous êtes déjà réveillé. Voilà, il y a plus de 7 heures, 8 heures entre nous. Mais le samedi, j'ai déjà tout calé. Hein. Demain, vous êtes prêts là, nous aussi on est prêts. La communication, on va faire ça. Dans la guerre, comme dans la paix, on va faire la communication. C'est pas du jeu. Hein? Donc, chers camarades, ils disent, le dernier paragraphe, les tentatives de médiation initiées pour trouver un accord qui éviterait ce scénario, ont en tout cas échoué. À 48 heures de la fin de l'ultimatum, puisque chez vous il fait déjà presque nuit, donc il dit à 48 heures, ils ont raison. À 48 heures, ils ont déjà enlevé cette journée dedans. Donc, ils ont en train de compter samedi et dimanche. Donc, ça fait 48 heures de l'ultimatum. À 48 heures de la fin de l'ultimatum, le général Tiani déroule son agenda de coups de communiqué quotidien. Oui. Là, j'ai reproché ça au général. Mais je pense que je commence à comprendre. C'est pour ignorer. Parce que le général, je suis sûr qu'il est au courant de tout ce que j'ai lu là. Mais en détail. Mais le Niger, c'est tout un pays. On ne parle pas de quartier, c'est tout un pays. Donc, ils ont des éléments un peu partout. Et c'est en Afrique que la réunion s'est déroulée. Donc, forcément, il y a quelqu'un qui a appelé le général. Même s'il est... Peut-être que c'est un chef d'état-major d'un pays quelque part là-bas. Quand il s'en chier là, que vous êtes là-bas. Quand il est chez lui et puis il s'en chier là. Par exemple, prenons le général du Bénin. Petit pays, on donne un coup de poing là. Excusez-moi pour les Béninois. Mais votre pays là, c'est un petit pays. Puis vous êtes dans les mauvaises choses. Le jour où vous serez attaqué, on ne va pas vous soutenir. On ne va pas vous soutenir. Hein. Vous pensez que c'est partout on fait vaudou. Vous pensez que c'est partout on fait vaudou. Il y a des balles qui ne connaissent pas vaudou. On a vu ça en Côte d'Ivoire. Des gens qui ont des gris-gris. Et puis balle, ça rentre. Ça pèse poitrine là.
Toi, tu connais calibre, tu connais, comment on appelle ça, lance-roquette. Lui, il ne connaît pas vaudou. Hein. Et puis, en guerre, bizarrement, les gens ne disparaissent pas comme ça. Hein. Les vidéos qu'on voit où les gens mentent, ils prennent arme et puis ils tirent dans sa bouche. Beau, ils tirent dans sa bouche. En guerre, là, ce n'est pas les mêmes balles. Hein. Ah oui, les choses changent. Là, c'est la réalité. Ce n'est pas mise en scène. Hein. Ah, tu as mis balle en caoutchouc dans ta bouche, ça va faire beau. Et puis, ils vont mettre son, ils vont modifier pour effrayer les gens. Ne nous soutenez pas, hein. Restez là. Vous maudire pour mettre dessus même. Alors, donc, chers camarades, je disais quand même, je me suis perdu un peu là. Voilà. Donc, je disais que M. Aboudraman Tiani, il est au courant de ce qui s'est passé. Je suis sûr. Parce qu'on est en Afrique. Voilà. Peut-être qu'il y a un chef d'état-major, peut-être que le chef d'état-major du Bénin, qui était à la réunion, qui était très surveillé, peut-être qu'après la réunion, il a appelé pour dire, hey, mon gars, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a dit, voilà ce qu'on a dit. C'est tout. Il n'est pas obligé d'utiliser son propre téléphone. Ils sont sur écoute. Il n'est pas obligé d'utiliser son propre téléphone. Il peut aller dans la cabine téléphonique. Les appels internationaux là. Il peut aller là-bas, lancer le numéro de Tiani, lui donner les docs. Voilà. Même WhatsApp, c'est crispé. Il peut passer par les trucs bizarres. Les téléphones, les gros téléphones où il y a antenne quoi là. Les téléphones satellitaires là. Ça dans tous les pays. Les rebelles avaient ça en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, malgré qu'il n'y avait pas de communication, et ils communiquaient entre eux, les rebelles. C'est gros comme ça. Les gens, il peut prendre ça. Il peut rentrer dans le satellite et puis appeler Tiani pour dire, hey, voilà ça, préparez-vous. Donc, pour ignorer et pour les blesser là, il a commencé à nommer les gens. Il a nommé les gouverneurs, il a nommé les généraux, il attend de faire ses communiqués, comme si rien ne se passe. Mais on vous attend. On vous attend, hein. On a ces popo ici. On a ces bourreaux. Niawa. Chers camarades, voici cette partie-là que je voulais. On est à 1h du direct, ça nous a pris le temps. Mais ce test-là renferme beaucoup d'informations et je sais qu'aujourd'hui vous êtes déjà préparé concernant ce qui va se passer. Mais je n'ai pas encore fini avec vous. J'ai dit, il a fait 1h20, on est à 1h, s'il vous plaît. Mettez le cœur, beaucoup de cœur même, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Chers camarades, on est maintenant sur Jeune Afrique. Parce que là, maintenant, ils donnent les trucs officiels. Parce que où on va là, on doit plus prendre les informations. Et puis, c'est des pages qui sont certifiées. Regardez. Jeune Afrique certifié. La preuve. Vous ne pouvez pas compter ces captures d'écran. Regardez, il y a cliqué dedans. Il a cliqué dedans. Vous voyez, non? Jeune Afrique. Voilà. Donc, ce n'est pas capture d'écran. Je suis sur la page même. Voilà. Chers camarades, je vais prendre la partie qui concerne le Niger. Voici le chef d'état-major ici. Regardez ce salopard là. Regardez très bien ce salopard, s'il vous plaît. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Ce salopard, est-ce que vous le voyez? Bien. C'est un petit test qu'ils ont mis. Hein. Après, je vais le développer. Le chef d'état-major de l'armée de terre, au Sénégal, c'est au Sénégal, de l'armée de terre, a été promu en juin coordinateur des opérations spéciales et un signe supplémentaire de la confiance que lui accorde Macky Sall. Ce chef d'état-major là, c'est lui qui a envoyé les troupes au Niger. Lui là, il est mince comme ça. C'est lui là qui a envoyé les troupes au Niger. Macky Sall l'a promu encore. Il a augmenté ses grades, si vous voulez. Il a augmenté sa position dans l'armée. Vous voyez, non? Parce que les autres là, qui étaient déjà plus élevés que ce monsieur-là, ceux qui étaient plus gradés que ce monsieur-là, ne sont pas trop d'accord avec l'affaire de CEDEAO là. Mais comme le président est d'accord, ils ont fermé les bouches. Donc Macky Sall, qui est président, qui a aussi des services secrets, des services de renseignement, il a compris qu'il y a ses propres gars qui ne sont pas trop d'accord avec la guerre. Or, lui, il veut faire la guerre. Macky Sall, lui, veut qu'il y ait la guerre. Il veut qu'il y ait des morts. Parce que c'est un monstre même pour mettre dessus. Et c'est son mentor qui est Draman Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté, il a promu la promotion. Il a promu ce salopard-là. Parce que ce salopard est avec lui il y a très longtemps. Donc, on va rentrer maintenant dedans. On va rentrer dedans. Voilà. Bon, eux aussi, voilà les problèmes. Ils disent qu'il faut payer l'an pour lire. Pour lire seulement, tu dois payer. Donc, moi, il sort. Mais je voulais vous dire qu'il s'appelle Souleymane Kandé. Souleymane Kandé. Voilà. C'est ce monsieur-là. C'est un chef d'état-major de l'armée de terre sénégalaise. L'armée de terre. Donc, tout ce qui concerne les hommes, les commandos, tout ce qui est armée de terre, là, c'est-à-dire les chars, tout ça, là, c'est lui qui gère ça. Il est le chef d'état-major de l'armée de terre. Donc, ça veut dire que c'est le chef d'état-major de l'armée du Sénégal. Parce que le Sénégal a quel avion?
Ils n'ont pas assez d'avions comme les autres pays modernisés en Europe. Donc, quand on dit l'armée de terre, c'est l'armée de tout un pays. Et c'est lui là qui a pris des hommes pour envoyer ça, donc pour satisfaire donc, la CEDEAO, chers camarades. Donc, je voulais quand même vous parler un peu de ça pour vous prouver que Macky Sall est impliqué militairement dans ce qui se passe. Macky Sall, il ne veut pas que les putschistes réussissent parce que lui-même, son fauteuil est en danger. Macky Sall veut diriger le pays après l'Espagne. Il lui reste 7 mois pour qu'il y ait des élections. Et il veut diriger le pays. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'ai l'habitude de dire que parce que moi on me parle, pour moi il vient et il parle. Voilà. Moi je ne vis pas en Afrique. C'est ce qu'on me dit et dit. Et je leur fais confiance. Parce que tout ce qu'ils m'ont dit jusqu'à présent, c'était avéré vrai. C'est avéré vrai. Excusez-moi. Hein. Comme je parle un peu rapidement. Voilà. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est avéré vrai. Vous voyez? Il y a un qui m'avait dit, c'est un Sénégalais aussi. Il n'a pas donné des détails parce qu'il ne veut pas que sa vie soit... Il m'a dit, mon frère, lui m'appelle toujours mon frère. L'autre là m'a fait le patriote, mais lui m'appelle mon frère. Il dit, mon frère, en réalité, Macky Sall ne va pas se présenter. Mais il va mettre quelqu'un de sûr au pouvoir. C'est eux qui vont déclarer, ils vont tricher pour le mettre comme ça. C'est comme si c'est lui qui dirige. Donc, il ne sera pas dans la costume. Ok? Dans le costume. C'est ça, non? Il ne sera pas dans le costume présidentiel. Mais c'est lui qui va prendre les décrets et les décisions. C'est-à-dire lui qui sera président au Sénégal, là, quand il veut prendre une décision, là, il va appeler Macky Sall d'abord. Pour dire, ah, vraiment, je vais faire tant, qu'est-ce que tu dis quoi? Et Macky Sall va prendre le téléphone et dire, eh, mon petit, bon, voilà ce que tu dois faire. Donc, ça veut dire que c'est Macky Sall qui dirige, mais ce n'est pas lui qu'on voit sur les journaux. Et c'est comme ça qu'il veut le faire. Pour ne pas qu'il y ait trop de morts. Je ne vais pas saluer ça, mais je peux un peu saluer ça. Ça veut dire, lui, au moins, il pense un peu aux Sénégalais. Il ne veut pas se maintenir forcément 3e mandat parce que ça peut faire beaucoup de morts. Mais il veut tromper les Sénégalais. Vous voyez maintenant, non? Il va dire aux Sénégalais, moi je me retire, je ne suis pas dedans haut. Et ils vont prendre quelqu'un d'autre pour le mettre à sa place dans leur parti politique là. Et c'est lui qui vont voter, ils vont tricher pour le mettre. Et c'est Macky Sall qui va prendre toujours les décisions. Ça c'est le premier plan qu'on m'a expliqué. Le deuxième plan, lui qui m'appelle le patriote, il est aussi là-bas à Dakar. Lui il m'a dit que non mon frère. Tu as dit quelque chose, mais moi, je ne crois pas. Parce que moi, je suis un peu proche du pouvoir. Et il m'a expliqué un peu comment il est proche un peu du pouvoir. Il a dit, Macky Sall va faire 3e mandat. Il faut déjà commencer à communiquer dessus. Pour que les gens sachent. Donc, il m'a dit ça aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, vers les 1h du matin, j'ai lu. Je n'ai même pas encore répondu. Je vais répondre après. Voilà. Donc, je vous dis déjà qu'il y a 2 scénarios. Soit il va mettre quelqu'un à sa place, ou soit lui-même, il va modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Voilà ce qui va se passer. Chers camarades, je vais vous montrer Bazoum lui-même. Bazoum lui-même soutenait les coups d'État. Je vais vous montrer la preuve. Où on est arrivé, il dit c'est sorcellerie, mais non, on va faire sorcellerie. Voilà. Dans cette lutte-là, c'est sorcellerie, on va faire. Je ne vois pas mon truc. Hein. Attendez, je vais voir dans le groupe. Je vais voir dans le groupe ESPA. On dirait c'est là-bas, ça y est. C'est là-bas, ça y est. Je suis sûr, peut-être c'est là-bas, ça y est. Donne-moi un instant. Sinon, j'ai la vidéo où on voit Bazoum. C'est une vieille vidéo. Il soutenait le coup d'État. Il était dans les rues en train de réclamer le coup d'État. En train de soutenir le coup d'État. Malheureusement, on dirait que j'ai perdu la vidéo. Et moi aussi, c'est moi. Voilà. C'est pas ça qu'elle a. Ah, c'est quoi ça? Oh, attends, je vais voir. Intelligence. Non, ça c'est Alain Foucault. Aïe, mais où j'ai mis vidéo là? Mais c'est sur... Oh, je prépare pas... Où j'ai mis la vidéo? Oh, j'ai vu la vidéo là, je l'ai sauvée quelque part, mais je ne sais pas où je l'ai sauvée. Ah, c'est l'autre Facebook là. Attendez, on dirait c'est avec l'autre Facebook. Attends, je vais voir. Voilà. Et on n'a pas un seul Facebook, hein? Hey, le combat, tu t'amuses. On n'a pas un seul Facebook, hein? Ah bon. On a des Facebook espions. Je peux être dans ton direct, tu ne sais pas que je suis là. Tu t'amuses. Attendez, je vois ici. Non, je n'ai pas ça ici. Oh, j'ai perdu la vidéo. Sinon, il y a une vidéo que j'ai vue. Dans le prochain direct, je vais prendre le soin de télécharger la vidéo. Et dans le prochain direct, je vais vous montrer. Il y a une vidéo que j'ai vue là. On voit Bazoum lui-même. Je dis bien Bazoum lui-même. Dans les rues. Et lui-même, il est en train de réclamer les coups d'État. Il est en train de soutenir les coups d'État.
Et c'est eux qui nous parlent de démocratie. Quelle démocratie, chers camarades? Je vais vous montrer ici quelques militaires du Niger. Ils sont en train de s'échauffer. Comme il dit, il va y avoir une guerre. Il y a une vidéo que je vais vous montrer. Voilà. Comme ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, ils mettent pause. Ils sont en train de s'échauffer. On m'a balancé ça encore. Voilà. Ça c'est Niger d'abord. Hein. Voilà. Eux-mêmes, ils sont en train de s'échauffer un peu. Parce qu'un militaire, ça défend son pays. S'il doit avoir une guerre, tout cela, il va aller sur le front. Il va aller au front. Voilà. S'il doit avoir une guerre, tout cela, il va aller au front. Je ne vois pas vos commentaires, les gars. Je ne vois pas de like, ni de commentaires. Voilà. C'est moi, il ne voit pas ça ici. Je ne vois pas de cœur qui monte. Je ne vois pas de commentaires. Il faut commenter. Vos commentaires peuvent m'orienter. Il faut commenter, augmenter le nombre de commentaires, comme je l'ai dit là, le truc que j'ai lancé, le défi que j'ai lancé à RFI. Augmenter les commentaires, commenter, et puis mettez beaucoup de partages et mettez beaucoup de likes. Donc je voulais vous montrer un peu ces soldats là. Voilà. Je voulais vous montrer un peu ces soldats là pour dire que oui, la vidéo a été réalisée aujourd'hui. Ils sont en train de se mettre en chéqueté. Voilà, ils sont en train de se mettre en chéqueté. La victoire sera de notre camp, chers camarades. La victoire, ça sera de notre camp. Je dis bien, la victoire sera de notre camp, chers camarades. Je vais vous montrer, comme la vidéo a vraiment duré. On est à 1h11. Ok, c'est pas mauvais, mais je vais vous montrer peut-être un dernier élément. S'il vous plaît, un tout dernier élément. Voilà. Regardez quelques images qui m'ont fait plaisir. Quand on m'a balancé ces images-là, on va les partager. Voilà un chien qui demande à la France de dégager. Question. Le chien demande à la France de dégager, chers camarades. Donc le problème, nous les Africains, nous voulons que la France dégage. Que la France quitte nos territoires. Nous voulons que la France dégage, que la France quitte nos territoires. Chers camarades, nous voulons que la France dégage. Donc ce combat-là, en réalité, c'est contre la France. Ce combat que nous menons, en réalité, c'est contre la France. Voilà. Alors, il y a des gens qui disent que, mais vous chassez la France et puis vous voulez Poutine. Vous chassez la France et puis vous voulez vous mettre avec, comment on appelle ça, avec Vladimir Poutine, avec la Russie. Est-ce que ça ne sera pas pire? Mon frère, moi je savais ça qu'il a terminé mon direct, puisque ça fait, il n'a pas fait une longue vidéo, je n'aime pas ça, ça fatigue un peu les gens. Voilà. Je vais terminer avec ça pour dire, à vous qui nous fatiguez avec ce genre de raisonnement là, on a essayé la France pendant des décennies, on n'a rien vu. Dans la vie là, si tu ne sais pas, tu ne vas pas voir une nouvelle chose. Hein? Il y a un adage qui dit, et souvent quand je prêchais, je le disais, si tu veux voir une nouvelle chose, il faut poser une nouvelle action. Si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. C'est comme ça, mon frère. C'est comme ça. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, il faut travailler plus. Si tu n'as pas l'habitude de travailler plus, tu n'auras pas l'argent. Donc, ce que tu n'as jamais fait là, c'est ça qu'il faut faire pour voir le contraire de ce que tu as déjà vu. On n'a jamais fait une alliance avec Poutine. Et on n'a pas encore vu dans l'histoire de la Russie où Poutine a malmené ses alliances. On n'a pas encore vu ça. Poutine, c'est son intérêt qui l'intéresse. Et ça, on est d'accord avec lui. Tout le monde protège ses intérêts. Mais pour dire qu'il va faire ce que la France nous fait là, comme on n'a pas encore vu ça, on va expérimenter. De toute façon, on ne paie rien. Parce que ceux avec qui nous sommes là, eux nous malmènent. Ils nous volent,
ils financent les terroristes, ils soutiennent les rebelles, ils font des mauvaises choses. Donc, comme on n'a pas encore essayé la Russie, nous, on va essayer pour voir. Peut-être que ça sera mieux. Peut-être que ça ne sera pas l'Eldorado, mais ça sera mieux. Ils vont traiter d'égal à égal, parce qu'ils connaissent pourquoi on rejette la France. Les Russes, là, ils savent en détail. Vous avez écouté le Turc ici, Erdogan, qui a dit clairement pourquoi nous sommes en train de quitter la France. Et tout le monde le sait. Les Russes aussi le savent. Ils savent que c'est parce que la France refuse de traiter d'égal à égal. Ils nous donnent 10%. Notre propre ressource, nos propres ressources, eux, ils nous donnent 10%, ils prennent 90%. Quand on parle, ils viennent nous tuer. Quand le président n'est pas d'accord avec lui, il crée des coups d'État, il crée des rébellions pour enlever le président, pour mettre celui qu'ils aiment. Quand nos armées commencent à être un peu solides, ils envoient les terroristes pour aller les tuer, pour les fatiguer. Ils pillent nos sous-sols. Ils font tuer nos leaders qui veulent émerger. Etc., etc. Chers camarades, c'est pourquoi nous ne voulons plus d'eux. Donc, Poutine ne pourra pas faire exactement comme la France. Sinon, ils savent que l'Africain, sa bouche ne porte pas caleçon. Voilà. Ils ne sont pas du tout aimés en Europe et en Occident. La Russie. Donc, ils ont besoin que quelqu'un dise leur bon nom. Ils ne sont pas fous. Donc, ils ne vont pas venir nous donner 10% comme l'a fait la France. Sinon, quelle est la différence? Voilà. Et où l'Africain est arrivé, si il arrivait que ça devait se dérouler, on va les combattre aussi. Ils le savent. Et si on les combat, ça va encore augmenter leur critique en Europe. Ils vont encore les critiquer plus. Et ça va les diaboliser dans le monde entier. Ils ont besoin des gens, ils ont besoin de nouveaux alliés, mais ils ont besoin des gens qui vont parler bien d'eux. Donc pour mettre la différence et pour nous faire détester plus la France, qui est leur ennemi, ils vont faire mieux que la France en Afrique. Comme ça, on va dire, voilà, avec Poutine, on est mieux armé. Avec Poutine, il n'y a pas trop de bases militaires partout. Avec Poutine, il n'y a pas de chantage politique. Avec Poutine, voilà, voilà, voilà. Et comme ça, au moins, il y a un continent qui parle mieux d'eux. Puisque en Europe, eux-mêmes, ils sont en Europe, on ne parle pas mieux d'eux. En Occident, aux États-Unis même, ce n'est pas la peine. Vous voyez? Voilà. Donc, ils ont besoin d'un continent laïque, comme le continent africain, pour parler mieux d'eux. Vous devez comprendre ça aussi. Ils ne sont pas bêtes. Donc, c'est pourquoi moi, je les soutiens et je soutiens cette guerre dans laquelle nous sommes. Je soutiens les putschistes qui sont au pouvoir au Niger. Parce que la France ne nous arrange pas. Voici pourquoi je les soutiens. Vous devez réfléchir de la sorte. Poutine ne sera pas pire que les Macron. Je vous le promets. La Russie ne sera pas pire. Vous voyez comment, moi ici, Africain, regardez comment il réfléchit. Regardez ce que je viens d'expliquer là. C'est plausible. Puisque la Russie est le pays le plus détesté après les États-Unis dans le monde. Beaucoup de pays détestent la Russie. Par rapport à sa place, à sa puissance, mais par rapport à ce qu'il fait en Ukraine. Donc ils ont besoin des gens qui vont parler bien d'eux. Voilà. Et ils savent que s'ils font même chose comme la France, on ne va pas être d'accord avec ça. Même s'ils sont forts, on ne sera pas d'accord avec ça. Parce que la France aussi est une puissance. Hein. Ils ont des bombes atomiques. Malgré ça, nous, on casse les ambassades. Donc forcément, ils ne vont pas donner 10%. Peut-être, ils vont prendre 40%. Et puis on va prendre 60%. Et ça, mais c'est un grand pas pour l'Afrique. Si la Russie prend 40%, nous on prend 60%. Mais c'est multiplié par 10 positivement concernant la France. Ou bien à la rigueur, ce que nous on ne va pas accepter dans nos États, ils ne vont pas prendre plus que nous. Ça seulement ils le savent. Ils ne vont pas prendre plus que nous. Donc ça veut dire si on n'a rien eu, c'est 50%. Voilà. Et ça, je parle seulement de nos ressources. Hein. Je ne parle pas de côté militaire. Côté militaire, on a vu ce que les armées françaises nous font subir. Donc on ne va pas accepter un certain nombre de bases militaires. On n'est pas fous. Nous sommes dans un combat patriotique. Nos présidents qui viennent, ils ne sont pas fous. Hein. Même s'il doit avoir une base militaire, je suis sûr qu'il aura une limite. Voilà. On ne peut qu'accepter les bases militaires de peut-être 600 personnes. Point. Les gens qu'on est sûr qu'on peut les tuer là, c'est eux on va accepter. C'est comme ça, ça va se passer. Et dans mon livre que je suis en train d'écrire, la nouvelle Afrique, le bon fonctionnement d'une Afrique nouvelle. Ça fait partie de ça. S'il doit y avoir une base militaire désormais, quand on sera indépendant, au niveau monétaire, je suis même en train de donner tous les secrets ici. Mais je suis obligé de dire un peu parce que les Africains, d'autres ne comprennent pas. Voilà. On va donner un nombre. On va dire oui, vous pouvez avoir votre base militaire pour protéger votre ambassade si vous voulez. Mais on veut seulement 100 personnes. 100 soldats russes. On ne veut pas plus.
On veut 100 soldats russes et vos véhicules ne doivent pas être nombreux. On ne veut pas de chars, parce que vous n'êtes pas en guerre. Donc on va leur dire, on ne veut pas de chars. Les chars là, nous on ne veut pas ça sur nos territoires. On veut 100 personnes. Ça dit le trou sera restreint. Voilà, chers camarades. Parce que c'est le premier Gaou qui est Gaou. Deuxième Gaou, c'est un Nyata. Et nous, on ne veut pas être deuxième Gaou. Voilà, chers camarades. Donc l'Africain n'est pas fou. Il y a des intellectuels comme nous, les écrivains comme nous qui réfléchissent. Nous, on réfléchit à votre place. Respectez Herman le patriote. Il y a des gens qui viennent ici vous dire, mais c'est qui, quel clown encore? Je ne suis pas un clown, mon frère. Il y a des gens qui m'ont insulté dans mon direct tout à l'heure qu'il a fait là. Toi, tu es parti aux États-Unis, au lieu de te concentrer sur ta vie, ces vidéos, tu as fait. Mais les réponses que les gens lui ont données, lui-même il est là, il a honte, il n'a même plus répliqué. Les gens ont dit, mais le gars là, est-ce que tu le connais? Le gars là, est-ce que tu le connais? Il est chez lui, c'est chez lui, il fait vidéo là. Et puis, ils n'ont pas donné d'autres détails. Je suis ici, c'est maintenant, ça fait 5 ans. C'est pas comme si je suis aux États-Unis il y a longtemps. Hein. C'est maintenant, ça fait 5 ans. C'est pourquoi je suis encore étudiant. Parce que le master, il faut au moins 6 ans ou 8 ans pour l'avoir. Donc, je suis toujours étudiant. Parce que je veux un master pour avoir un boulot de chez les boulots. Pas pour travailler dans McDonald's toute ma vie. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Pour ceux qui ne le savent pas. Et puis, je ne suis pas n'importe qui. J'ai été quand même premier. Dans 7 fois premier de classe. Durant mon cursus scolaire. 7 fois premier de classe. J'ai été premier au CM2. Premier en 6e. 5e, j'étais entre 2 et 3e. Après 4e, je suis revenu. Seconde, je suis venu. Premier, je suis premier. Terminal, je suis premier. J'ai été premier 7 fois dans mon cursus scolaire. Moi, je suis un extrémiste, positivement parlant. C'est comme ça que je suis. Quand je suis quelque part, je veux tout manger. Je vais faire les choses très bien. Je peux ne pas être compris, mais c'est comme ça que je suis. Voilà, chers camarades. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à ces centaines et, je ne vais pas dire des milliers, parce que vous n'avez pas été des milliers. Le grand nombre que j'ai vu 2000 personnes en ligne. Je ne sais pas si vous avez vu comme moi, mais moi j'ai vu 2000 personnes en ligne. Là, vous êtes moins de 1000. Voilà, mais vous êtes quand même nombreux, vous êtes des centaines. Voilà, mais j'ai vu 2000 personnes aujourd'hui. C'est le grand quota que j'ai eu. Comme c'est un quota que j'ai déjà dépassé, j'ai déjà fait plus de 2800. Hier, j'ai fait 2800. Donc aujourd'hui, j'ai fait 2000. Le cap, il est là. Je remercie toutes les personnes qui partagent nos vidéos. Je remercie toutes les personnes qui nous soutiennent dans ce combat. Voici un peu ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Les ambassades ont été irradiées. Les ambassades marionnettes. La délégation donc, de la CEDEAO a été refusée à l'ambassade. Ils ont fait demi-tour. Ok. La CEDEAO a fait effectivement sa dernière réunion 48 heures avant donc la soi-disant guerre. Et voici les 4 pays qui ont déjà opté à envoyer des soldats. J'ai déjà cité les 4 pays, le Ghana, le Nigeria, le Bénin et le Sénégal. Et je vous ai, on a lu un peu RFI et on a décortiqué ensemble. On est à jour maintenant. Demain, je vais encore revenir jusqu'à dimanche et par la grâce de Dieu, je sais qu'il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre. Et c'est nous qui allons gagner. Parce que non seulement il n'y aura pas de guerre, mais Aboudraman Tiani ne quittera pas le pouvoir. Bazoum ne prendra pas le pouvoir. À la rigueur, il va libérer Bazoum pour aller vivre sa vie où il veut. À la rigueur, sans poursuite. Peut-être c'est ce qu'il peut faire pour eux. Mais pour dire que Aboudraman va quitter le pouvoir, c'est qu'il y aura une guerre. Donc, affaire à suivre. Que Dieu vous bénisse. Je suis Herman le patriote. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je vois beaucoup de personnes qui me trouvent en inbox. Beaucoup de personnes, même je vois ici dans les commentaires. Il ne faut pas que je vais oublier la Côte d'Ivoire. Voilà. Vous les Ivoiriens, vous êtes vraiment... Là-bas, les gens sont un peu bizarres. Moi, je ne peux pas parler de la Côte d'Ivoire sans attaquer le RDR. Sans attaquer les gens qui ont fait une rébellion armée qui a tué des milliers de personnes. Je ne peux pas parler, je ne peux pas faire une politique en Côte d'Ivoire sans parler de ça. Parce que pour moi, ce n'est pas juste. Je ne suis pas divisé en moi-même. Mais quand je parle d'eux, vous dites que je suis communautaire. Je suis raciste. D'autres même disent que je suis raciste. Entre nous les noirs, hein, on dit moi je suis raciste. Je ne sais pas d'où ils sortent ça. Comment moi je peux être raciste contre mes frères noirs? Ça répond en quoi? Est-ce qu'ils connaissent le racisme? On est de même race. Mais il y a des gens qui m'appellent raciste en Côte d'Ivoire. Et ça, j'entendais ça pendant très longtemps, pendant des mois, mais je continuais. Mais quand c'est arrivé vers mon responsable ici, et que lui-même, il a pris son téléphone pour venir m'écrire, lui qui représente Gbagbo Laurent aux États-Unis, hein. Je suis sûr qu'il regarde mes vidéos. Je suis sûr qu'il regarde.
Et c'est pas faux ce que j'ai dit. Lui qui représente Gbagbo Lora aux États-Unis. Il est venu dans mon WhatsApp, il est venu pour me dire, mon petit, faut pas parler comme ça. Quand c'est comme ça, tu attaques une communauté, donc il faut parler comme ça. Je préfère même que tu ne faut plus les appeler Djoula, il faut les appeler tant. Il a commencé à faire truc. J'étais étonné. Donc appeler quelqu'un Djoula, ça veut dire ici communauté. Quand il nous appelle Boussoumani là, qui parle? Quand il nous appelle Kafri, qui a parlé? Mais moi, nous aussi on est issus d'une communauté. Mais là, les gens ne critiquent pas ça. Hein. On dit non, nous, on est communautaire. Mais si la plupart des com-zones sont des djoulas, de dire quel nom? Ouattao, c'est un djoula. Il était commandant de zone dans la rébellion. C'est lui qui a tué Bougadoudou. Kassou Moumekwala, c'est un djoula. Tio Fofié, djoula. Qui encore? Kone Zakaria, djoula. Shérif Ousmane, djoula. Et ceux que je cite là, ce sont des commandants de zone. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ils prennent toute une zone. C'est-à-dire, ils disent man. Par exemple, commandant Loseni Fofana, on l'appelle commandant Los. C'est lui qui est le plus meurtrier. C'est-à-dire, c'est dans sa zone qu'il y a eu beaucoup de morts que dans toutes les zones. Commandant Los. Lui, il était dans la zone de Man, Diokoué, tout le. C'est bon, il n'y a pas parlé de ça même. Chers camarades, bonne chance en Côte d'Ivoire. Moi, je vais aider mes frères ici, parce qu'ici, on ne mettait pas de... En tout cas, depuis moi, il fait des directs, il n'y a pas quelqu'un qui me dit je suis communautaire. Ça, au moins, c'est bon. Parce que je ne vais pas être communautaire. Donc, que Dieu aide la Côte d'Ivoire, il y a quoi à vous, mais moi, je suis dans mon combat ici, je suis déjà occupé ici. Quand on aura gagné ici, là, je vais repartir en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien et à bientôt.